Donc, comme je le disais, on va donc avoir le thème du temple, du tabernacle. Donc, le tabernacle s'appelait le Mishkan en hébreu, et le temple, c'est le Beit Hamikdash, donc la maison sainte, la maison et Mikdash vient de Kadosh. Kadosh, c'est sanctifié, c'est séparé. Et il faut savoir que le temple, donc le Beit Hamikdash, est, comment dire, c'est un élément anthropomorphique. Euh, Bien évidemment, ça représente le Christ. Tout ce qui compose le temple, tout ce qui compose le tabernacle, chacun de ces éléments, la façon dont il est construit, la façon dont il est même orienté, nous parle du Christ. Euh, on ne peut pas aborder ni la Torah ni la Bible, donc on va parler plutôt des Écritures, c'est-à-dire ce que l'on appelle communément l'Ancien Testament, mais je n'aime pas trop cette formule, je préfère dire les Écritures. Ce n'est pas possible de l'aborder sans avoir la signification de cette parole en Jésus-Christ. Puisque Christ est la parole incarnée, si nous essayons de prendre les éléments de la Torah et du Tanakh, hein, le Tanakh, c'est l'ensemble des Écritures, donc les prophètes, les écrits, tout ce qui va être les psaumes, les proverbes, les livres de Ruth et d'Esther, eh bien, si on ne découvre pas la réalité du Christ derrière, c'est qu'on reste sur une technique. Et donc, on va produire une religion. S'arrêter au sacrifice des animaux, s'arrêter à des pratiques que le Seigneur a mis en place de manière à ce que des réalités spirituelles euh, soient incarnées, si vous voulez, dans notre réalité temporelle, euh, sans en faire justement ce lien avec l'éternité, eh bien là encore, on perd de vue cette grandeur que l'on trouve en Christ. Donc, il faut toujours ramener au Seigneur tout élément de la parole. À partir de là, on commence à comprendre des secrets, des merveilles, des trésors, oui, qui se trouvent dans la parole, parce que pour les Juifs, si vous voulez, la lumière du jour 1, c'est-à-dire la lumière, nous, du Messie, on va dire, avant que les astres de la nuit et du jour soient créés, le quatrième jour, il y avait la lumière. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et c'est bien la lumière du Messie qui était lors de la création. Et les rabbins disent que cette lumière du jour 1, cette lumière initiale, se trouve dans chaque lettre et dans chaque élément de la Torah, de la Bible. Donc, la méditation de la Bible, c'est de retrouver cette lumière, qui est Christ. Et le Seigneur avait dit, je suis la lumière du monde, et le prologue de Jean nous dit que Christ était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et elle est venue parmi nous, revêtant notre chair, et ceux qui devaient la recevoir ne l'ont pas reçue, mais pour une bonne raison. Aujourd'hui, dans le christianisme, on a tendance de plus en plus à rejeter Israël, à rejeter nos racines hébraïques. Je pense que c'est une très très grave erreur, parce que si nous rejetons nos racines hébraïques, si nous rejetons Israël, nous ne pouvons plus comprendre notre christianisme. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que ça, c'est un avis personnel, hein. Je vous le donne comme ça n'a rien à voir avec le cours. Mais je pense que les événements du 7 octobre dernier sont un moment clé dans l'histoire de l'humanité où il y a maintenant une séparation qui se fait entre ceux, que ce soit dans le monde ou dans les églises, avec ceux qui vont reconnaître en Israël et dans le peuple de Dieu leurs racines, et ceux qui vont le rejeter en disant on n'a plus besoin d'Israël. Et je pense que ça va faire partie d'un des jugements de Dieu. Bon, ça c'est un avis personnel, mais je sais qu'il est partagé par plusieurs. Et les événements que je peux voir dans le monde à travers les infos, mais aussi à travers ce que j'entends dans les églises, ne fait que confirmer ce que je pense. Donc on va partir là-dessus. Voici donc que dans le PDF, vous aurez le tabernacle avec ses éléments. Donc je vais vous mettre le pointeur, voilà. Donc le temple était toujours orienté, l'est était ici, l'ouest ici,
Et donc, vous aviez le nord et le sud. Le tabernacle était toujours exposé, donc l'entrée du parvis se trouvait toujours à l'est. Et vous remarquez que le temple de Jérusalem fait face au mont des Oliviers, c'est-à-dire qu'il est à l'est de Jérusalem. Et quand Jésus va revenir pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il va rentrer par la porte d'or ou la belle porte, qui a d'ailleurs été murée par l'Empire ottoman. Et les musulmans ont fait un cimetière devant la porte de manière à empêcher le Messie de revenir régner. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont beau dire qu'ils ne croient pas que Jésus va revenir et qu'il était un simple homme prophète, ils ont quand même la trouille qu'il revienne pour régner. Ça montre bien qu'il y a quand même dans le fond de leur cœur une certaine crainte, on va dire. Donc, vous avez donc tous ces éléments-là, et je vous propose, durant donc ces cours que nous allons avoir cette année, de faire euh, oui, un survol, parce qu'on n'arrivera pas à être complètement exhaustif sur le sujet, mais on va parler de chaque élément. Et aujourd'hui, en introduction, je vais vous proposer donc de parler des trois entrées. Donc, vous avez l'entrée du parvis, vous aviez le voile du lieu saint, et vous aviez le voile du Saint des Saints. Comme je le disais tout à l'heure, on ramène tout à Christ, tout est en Christ. Donc, bien évidemment, le Mishkan est la personne de Christ et son œuvre. C'est-à-dire que euh, le nom d'une personne revêt non seulement sa personnalité, mais aussi son rôle. Et ça, dans la tradition juive, c'est très fort. Vous prenez par exemple Noach, Noé, veut dire repos. Et on rentre dans le repos en rentrant dans la Teva, c'est-à-dire dans l'arche, pour être mis hors du jugement, ou du moins mis de côté de manière à ce que le jugement ne nous atteigne pas. Vous prenez Abraham et Sarai sont devenus Abraham et Sarah. On a rajouté une lettre à leur nom qui est un He, le lettre de l'esprit. Et c'est à partir du moment où cette lettre a été rajoutée qu'ils ont pu engendrer Yitzhak. Donc le nom est toujours très important. Il donne la personne et son rôle. Et Yeshua est appelé comme ça ici-bas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu nous sauve, Dieu sauve. Et vous avez noté que dans la lettre aux sept églises, les lettres aux sept églises d'Asie, il y a un moment où le Seigneur dit, et ils recevront, donc les vainqueurs, mon nom nouveau. Parce que il ne sera plus celui qui sauve, il sera celui qui règne. Donc, le tabernacle, le temple, sont non seulement la personne de Yeshua, mais sont aussi son œuvre. C'est aussi son œuvre. Et chaque élément va nous parler de cela. On va prendre donc le premier texte dans Exode 25, versets 1 à 10. Alors l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Alors dauphin, ça serait plutôt, comment on appelle ça, cet animal-là, un blaireau, hein, parce que bon, du dauphin dans le désert. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu donc dit à Moïse, voilà ce que vous allez faire un tabernacle pour euh, reproduire dans la création physique une réalité dans la dimension de Dieu. C'est-à-dire qu'au niveau des eaux d'en haut, comme je l'ai dit, c'est la dimension divine, donc le monde là où Dieu réside, il y a un tabernacle. Et donc, on peut dire que la création physique est l'ombre des choses célestes. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, parce que si nous, on devait construire un tabernacle, on commencerait par se dire, bon, allez, on va faire la tente, on va faire l'enceinte,
et puis on va mettre les éléments au fur et à mesure une fois que le bâtiment est monté. Et là, c'est exactement l'inverse. Dieu commence par l'arche. Tu feras une arche en bois d'acacia, c'est-à-dire que le commencement des travaux se fait par l'arche. Et un rabbin disait une chose intéressante, le tabernacle est comme une centrale nucléaire, et l'arche d'alliance, c'est le réacteur nucléaire. C'est là où toute l'énergie se concentre. Et donc Dieu commence par ça. C'est-à-dire que c'est une œuvre que Dieu fait à partir de sa grâce, sa puissance, sa propre personne, pour aller vers l'humain. Alors que nous, hommes, nous devons rentrer dans le tabernacle par l'extérieur pour pouvoir rentrer dans le cœur de Dieu. Autant quand c'est la construction, il faut que ça vienne de Dieu et que ça aille vers l'homme. Et autant quand l'homme se trouve au contact du tabernacle, il doit rentrer par ce que l'homme a fait, donc le parvis, pour accéder au cœur de Dieu. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, on commence, évidemment, puisque Dieu demande de créer, il commence par la centrale nucléaire, j'ai envie de dire par le réacteur nucléaire, c'est-à-dire la, la, le fondement, l'essence même de Christ, pour aller vers les hommes. Donc un sanctuaire. Sanctuaire se dit donc Mikdash. La racine vient de Kadash qui veut dire saint, sanctifié, séparé. À partir du moment où nous entrons dans la réalité du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle, nous rentrons dans quelque chose qui est saint, qui est sanctifié, qui est séparé du monde, qui est séparé de ce que l'humanité produit, qui est séparé de ce que l'on a vu l'année dernière des quatre empires humains. Ce n'est plus l'homme qui touche cette œuvre-là, ce n'est plus l'homme qui a la possibilité de faire quoi que ce soit dans cette œuvre-là. Il ne peut que en être au bénéfice. Aucun homme ne peut, par ses propres capacités, produire le Mishkan ou le tabernacle. C'est une œuvre de Dieu et seulement de Dieu. Que Dieu le fasse construire, donc que ça vienne de sa personne pour aller vers l'homme, c'est une œuvre de Dieu. Que nous soyons attirés dedans et que nous puissions aller jusqu'au Saint des Saints, c'est encore par la grâce de Dieu que nous pouvons. Il nous est impossible de rentrer dans quelque chose qui est saint, qui est sanctifié, parce que nous ne le sommes pas. Donc il faut que quelque chose nous rende capables de participer au tabernacle. Donc, il faut avoir ça à la pensée parce que vous allez voir que dès qu'on va rentrer dans le tabernacle à la première porte, on va tout de suite être mis au parfum. Donc, il dit, je serai au milieu d'eux. Hein, j'habiterai au milieu d'eux. Donc, milieu d'eux, c'est avec. Et ça veut dire parmi, au milieu, dans l'intérieur. Dans l'intérieur. Se mêler, s'entrelacer, s'entremêler, faire partie d'eux. Et vous savez que l'attente de la rencontre ou l'attente qui renferme le saint et le saint des saints, on l'appelle en hébreu le moed. Et moed vient d'une racine hébraïque qui est yaad, et yaad a un synonyme qui est yada. Et ça veut dire quand un homme et une femme se connaissent, c'est-à-dire un homme qui connaît sa femme intimement, qu'il y ait une relation physique entre eux, c'est yaad ou yada. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce terme-là, il est employé justement pour l'attente de la rencontre. C'est l'endroit où l'homme et son créateur s'unissent. Un jour, on parlera peut-être plus avant du mariage et de la signification de l'homme et de la femme. C'est l'Adam, c'est dans sa complétude qu'il est l'image de Dieu. C'est-à-dire l'homme et la femme qui s'unissent pour porter du fruit, c'est l'image de Dieu. Et donc, forcément, pour qu'il y ait union entre Dieu et sa créature, eh bien, il faut qu'il y ait cet acte-là. Et c'est au niveau spirituel, bien entendu. Ce que nous vivions au niveau physique, nous devons le vivre avec Dieu au niveau spirituel. Et donc, c'est dans cette rencontre que Dieu dit, je serai au milieu de vous, c'est-à-dire je serai en vous, vous serez en moi, on sera un, on sera Echad. Et c'est toujours très intéressant de voir que chaque terme de chaque verset a une signification très importante
qui nous rappelle la profondeur de l'union qu'il doit y avoir entre notre Seigneur et nous. Non seulement nous devons euh, faire en sorte de connaître Christ, une bonne prière est Seigneur, je veux te connaître, mais encore faut-il que le Christ puisse nous connaître, c'est-à-dire qu'il puisse imprimer en nous sa nature. Et ça, c'est très important. Et parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints, ou du moins dans la réalité du Saint des Saints. Donc je serai au milieu de vous, au milieu du peuple, c'est-à-dire je serai entrelacé avec vous, je serai mêlé à vous, je serai entremêlé avec vous, je serai à l'intérieur de vous, je ferai partie de vous. Alors une arche, c'est le mot Aaron. Le mot Aaron se traduit par coffre, armoire. C'est une boîte, mais c'est aussi un cercueil. Quand vous voyez Yosef, les restes de Yosef qui sont emmenés par les fils d'Israël hors d'Égypte, dans le texte hébraïque, et le Aaron de Yosef était porté. Donc c'est le cercueil de Joseph qui était porté hors d'Égypte pour être inhumé en Israël. Donc ça vient de la racine ara qui veut dire se dépouiller, s'arracher. La mort est un dépouillement. Et vous allez voir que là aussi, c'est important. Et nous allons faire que suivre ce que le Seigneur a fait pour nous, mais nous ne pouvons suivre notre Seigneur que par sa grâce. Essayer de le faire par nous-mêmes, je rappelle bien qu'il est impossible pour l'homme de réaliser la nature du sanctuaire sans la grâce de Dieu. Tout est une œuvre de Dieu. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. Alors la porte en hébreu se dit sahar. Ce mot est bien évidemment, on peut se traduire par porte, évidemment, ou du moins une entrée. Et ça vient de la racine shahar qui veut dire compter, mesurer, estimer, calculer. Vous voyez que là, on est au niveau de la porte du parvis. On rentre dans la réalité du tabernacle. Et là où je vous disais qu'il peut y avoir un parallèle avec les fêtes de l'Éternel, c'est que après Rosh Hashanah, il y avait 10 jours pour arriver à Yom Kippour. Et Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. On sonne du chauffard et pendant ces 10 jours, les Israélites doivent se préparer à la rencontre de leur Dieu. Ils doivent s'estimer eux-mêmes, se mesurer devant Dieu. Et on retrouve cette pensée dans l'épître de Paul aux Corinthiens quand il dit qu'on doit prendre la Sainte Seine, euh, comment dire, jugez-vous vous-même pour ne pas être jugé. Car celui qui mange et qui boit le pain et le vin sans discerner le corps du Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. On retrouve toujours cette même notion. On ne rentre pas dans le sanctuaire de Dieu. On ne rentre pas en Christ. On ne rencontre pas Christ. On ne s'approche pas de Christ, c'est-à-dire de Dieu, hein. Si vous vous approchez de Christ, vous vous approchez de Dieu. Sans que on ait une attitude non seulement de sainte crainte, c'est-à-dire pas une terreur, mais un saint respect, et de se dire, Seigneur, que tout dans ma vie doit être réglé. S'il faut passer par la repentance, nous passons par la repentance. Nous mettons en règle. Et pendant donc ces 10 jours où on sonnait du chauffard, eh bien les Israélites se réconciliaient s'ils se disputaient avec quelqu'un, ils réglaient leurs dettes, ils mettaient tout en ordre dans leur vie, de manière à pouvoir aller au temple ou dans le tabernacle pour faire la fête de Yom Kippour. Et donc cette porte-là, quand nous rentrons dans le sanctuaire, non seulement nous nous sommes mesurés nous-mêmes, nous nous sommes estimés, nous nous sommes jugés nous-mêmes, mais nous acceptons d'être mesurés, estimés, comptés par Dieu. Et là, on dit, Seigneur, révèle par ton esprit ce qui n'est pas à ta gloire, de manière à ce que je rentre d'une manière digne d'un ton sanctuaire, c'est-à-dire par ta grâce. Et c'est encore là une grâce de Dieu qu'il nous fait. On ne peut pas rentrer dans le sanctuaire en se disant, bon, après tout, moi j'ai des problèmes, mais peu importe, le Seigneur me fait grâce, je fais ce que je veux.
Si on avait cette pensée-là dans chacune de nos assemblées évangéliques, je pense qu'on retrouverait un saint respect de Dieu qui, à mon sens, s'est trop perdu dans nos milieux et qu'on retrouve plus dans le monde juif. Quand vous voyez qu'ils ne prononcent pas le nom de Dieu n'importe comment, qu'ils même en l'écrivant, ils mettent un point parce que il est dit dans la Torah que tu ne dois pas effacer le nom de Dieu. Donc ils sont obligés de faire des choses pour tellement ils ont un saint respect pour Dieu. Et le fait de se mesurer, de s'estimer et de se laisser juger par Dieu, nous permet de rentrer dans une attitude où on va avoir ce saint respect et cette sainte crainte de notre Dieu. Parce que non seulement il est notre Créateur, notre Dieu, mais il est notre Père. Donc on lui doit l'adoration et on le doit le respect en tant que Père. Le parvis, alors parvis, c'est Khatser. Ce mot se traduit par extérieur de la ville, une cour, un enclos, une place. Il vient de la racine Khatsar qui veut dire sonner du chauffard. Donc là, on voit le lien direct avec la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire que non seulement la Rosh Hashanah nous dit préparez-vous à la rencontre de votre Dieu, nous vous appelons à une sainte convocation, donc au Moadim de Dieu, c'est-à-dire aux fêtes de l'Éternel, mais vous devez vous mesurer. Et donc quand on rentre dans le parvis, c'est parce qu'on a répondu à cet appel du chauffard qui nous dit mesurez-vous, estimez-vous, ne rentrez pas de manière négligé ou de manière un peu frivole dans le sanctuaire. Ne vous approchez pas de votre Dieu en Jésus-Christ dans une attitude un peu négligée. Le rideau, alors là, c'est le massar. Et vous avez peut-être ceux qui ont écouté certains enseignements que j'ai apportés sur le veau d'or. Je vous ai dit que le veau d'or s'appelait le Hegel Macera, donc le veau voilé, le veau masqué. Et ça vient de massar. Massar est un voile, donc c'est un rideau, c'est quelque chose qui va cacher, qui va euh, occulter. Donc cette racine vient de sakar, qui veut dire envelopper, couvrir et protéger. Mais en même temps, elle cache une réalité. C'est-à-dire que celui qui va s'approcher du sanctuaire, il peut très bien se dire, bah après tout, c'est juste un édifice humain, hein, rien d'autre. C'est comme Pierre qui, voyant Jésus, il a vu par-delà le voile qui était la chair du Christ, le Messie. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, parce que ça t'a été révélé par mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire que tu as pu voir avec tes yeux spirituels, au-delà du voile qu'est ma chair, pour discerner le Messie que je suis, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et donc, quand on arrive devant le tabernacle, on peut très bien avoir ces deux attitudes. Oh, ce n'est qu'un édifice humain. Jésus n'est qu'un personnage historique. Rien de plus. Bon, il a pas réussi. Il a été condamné. Il est mort sur la croix. Ben voilà. Et puis, il a fondé une nouvelle religion, les chrétiens. Alors que non, du tout. C'est l'accomplissement du judaïsme et non pas le christianisme. Et ça nous a amené à cette séparation d'avec Israël, qui est un drame pour moi d'ailleurs. Et donc, on peut s'approcher comme ça en se disant, bon, rien de plus. Mais si on se laisse mesurer, juger, compter, estimer, alors Dieu va ouvrir les yeux de nos cœurs et on va comprendre la réalité de ce qui se passe derrière ce voile. On va comprendre que derrière la chair du Christ, il y avait notre Sauveur, il y avait le Fils de Dieu, il y avait celui par lequel nous pouvons accéder au Père. Le lin, c'est très intéressant parce que, donc en hébreu, ça se dit shesh. Ce mot se traduit donc fin lin, lin, albâtre, marbre aussi. Et ça nous parle du chiffre 6, qui est shesh. Le lin est toujours synonyme de sacrificature et de quelque chose de pur. Euh, 6 va nous parler du chiffre de l'homme, mais aussi du chiffre du Messie, donc du Fils de l'homme. Vous savez que le 6 a la valeur numérique de la lettre qui correspond à 6, c'est le Vav. Et le Vav est un clou ou un crochet. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure quand il est parlé des crochets. Vous voyez ici, eh bien, il est écrit, tu mettras des Vavim, donc des Vav.
Et le Vav, c'est ce qui lie le ciel et la terre. Il est celui, le trait d'union entre le ciel, la résidence de Dieu, et notre réalité physique, notre réalité temporelle. Il est le lien entre l'éternité et la temporalité. Et donc, c'est le chiffre également du Messie, mais en tant que fils de l'homme. Et c'est pas étonnant qu'on le retrouve évidemment dans le tabernacle. Colonne. Vous avez remarqué que là, il y a quatre colonnes. Alors quatre, c'est intéressant aussi parce que on notera que sur une autre entrée, il y aura une colonne de plus. Quatre colonnes parce que ce temple-là, il est fait pour tous les hommes. Quand on a le chiffre 4 dans la Bible, en règle générale, il nous est parlé des quatre vents, il nous est parlé des quatre points cardinaux, il nous est parlé donc de tout ce qui va être la création, mais de l'humanité dans son ensemble. Et là, il y a quatre colonnes qui se dit Hamoud en hébreu. Et donc, ça se traduit bien évidemment par colonne pilier, une colonne droite, qui vient de la racine Hamad, qui veut dire se tenir debout, se présenter et survivre aussi. S'arrêter et demeurer ou rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va passer par cette porte-là. On a compris que le voile nous cachait une réalité profonde qui n'est autre que le Messie. Nous nous sommes jugés nous-mêmes, mais nous nous sommes aussi laissés juger par Dieu. On a répondu à l'appel de Dieu qui nous dit, viens, je t'appelle avec le son éclatant du chauffard. Et nous savons que nous rentrons par la porte qui est de fin lin, c'est-à-dire il y a une sacrificature. Et là, nous nous tenons debout devant Dieu, non pas parce que nous en sommes capables, mais parce que Dieu nous rend en Jésus-Christ aptes à le faire. Et donc on se tient, on se présente devant lui. Et là, entre guillemets, nous nous soumettons à son jugement. C'est lui qui va décider si nous allons survivre ou non. C'est lui qui va décider si il nous agrée ou non. Nous laissons Dieu le soin de le faire, mais nous restons dans cette foi vivante que par son chesed, c'est-à-dire par sa miséricorde, par sa grâce, il va nous permettre de rentrer dans ce sanctuaire sans que nous soyons mis à mort. Donc là, c'est un acte de foi qu'on se fait en se présentant debout devant Dieu. Et ça, c'est offert à toute l'humanité. Il y avait donc des tringles d'argent. Vous remarquez que là, dans le parvis et dans cette entrée-là, tout est en argent. Que ce soit les crochets, que ce soit les tringles, mis à part les bases d'airain, mais les bases d'airain, vous retrouvez cette notion dans le livre de l'Apocalypse où il est dit, je vis comme un fils de l'homme, et ses pieds étaient comme de l'airain incandescent. Nous retrouvons donc la base, l'assise du Messie dans cette réalité des bases d'airain. Les tringles viennent de rachak. Ce mot se traduit par tringle, attaché, aimer, être attaché, plaire, désir. Donc, ce qui tient le voile, ce qui va tenir l'entrée, où nous devons nous tenir debout, où nous devons nous présenter devant Dieu, eh bien, nous avons une foi ferme dans le fait que nous sommes aimés et qu'il veut s'attacher à nous. Et nous sommes là non seulement pour rencontrer Dieu, mais pour lui plaire. C'est-à-dire qu'en retour, comme Dieu l'a dit à Moshe, je viendrai pour m'unir à vous. Eh bien, en allant dans le tabernacle, nous désirons, il y a désir, rentrer dans cette communion qui nous est proposée par Dieu en Jésus-Christ. Et donc, nous savons que nous sommes aimés, nous savons que nous pouvons être attachés à Christ, nous savons que nous pouvons lui plaire à partir du moment où nous sommes en lui et nous le désirons. Parce que le désir de Dieu, il l'a déjà prouvé. Les crochets, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça c'est dit Vav. Ce mot se traduit par crochet, agrafe ou clou. C'est la sixième lettre de l'aleph bête. Il représente le Messie qui unit la terre et les cieux. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les bases d'airain. Donc là, airain, c'est Éden, mais pas Éden comme le jardin d'Éden. Hein. C'est pas avec c'est avec un aleph ici. Donc ça se traduit par piédestal ou socle. Il vient de la racine Adon qui veut dire Seigneur. Donc nous pouvons voir là le Messie élevé sur la croix. C'est-à-dire que toute
tout le tabernacle, tout le parvis, tous les poteaux du parvis étaient posés sur des bases d'airain. Donc il y a le Messie qui est élevé sur la croix, bien évidemment, pour représenter la signification, ou du moins pour accomplir la signification du tabernacle. Mais également, nous voyons le Seigneur Jésus qui revient en gloire et la vision de Jean qui dit, et je voyais comme un fils de l'homme, et ses pieds étaient comme de l'airain incandescent. Donc voilà, c'est bien la personne du Messie qui est représentée à travers le tabernacle. Le bleu, le pourpre et le cramoisi, bien évidemment, c'est très important. Il n'y a pas de choses qui sont mis au hasard ou pour faire joli dans la Bible. Il y a toujours une signification profonde. Donc, le bleu, c'est la traduction de Techelet, qui veut dire bleu-violet. Il vient de la racine Shechelet, qui est l'ongle odoriférant. Donc, nous allons retrouver cette même racine, ce même mot, dans la composition du parfum pour l'autel des parfums. Donc, ça vient donc dans la composition de l'encens. Ce mot donne également le mot chachal, qui veut dire le lion. Et là, on retrouve le lion de Juda. Le pourpre nous parle de la royauté, bien entendu. Et le cramoisi nous parle de notre péché. Si votre péché est comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la laine. Donc ça, c'est un texte d'Ésaïe, hein. Donc tout ça, ça trouve sa signification euh, dans le tabernacle. Tu feras pour l'entrée de la tente. Donc là, maintenant, on a passé la première entrée. Alors, je ne vais pas parler tout de suite de l'autel des sacrifices et de la cuve d'eau, parce qu'on va reprendre chaque élément. Là, aujourd'hui, je me contente des trois entrées du tabernacle. Vous avez vu déjà, rien que dans la première, il y avait de quoi déjà méditer. Donc, tu feras pour l'entrée de la tente. Là, on rentre dans le lieu saint. Un rideau bleu, pourpre et cramoisi, on retrouve toujours les mêmes teintes, et du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et là, il y en a 5. Tu les couvriras d'or, elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Donc, l'entrée, là, le voile, c'est pétard. Et ce mot se traduit par porte-entrée, ouvrir. Il vient de la racine patar, qui veut dire affranchir, être délivré, pénétrer, être libéré, être ouvert, délié, être gravé. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Dans le parvis, nous sommes au contact du salut en Jésus-Christ. C'est là où il y a le sacrifice, c'est là où il y a le sang versé, c'est là où nous sommes purifiés par l'eau. Et là, on va rentrer dans une autre dimension. On va rentrer dans un lieu où il y a la menorah, il y a les pains ce qu'on appelle de préposition, mais c'est les pains de la face, littéralement en hébreu. Et on va rencontrer aussi l'autel des parfums où il y aura l'encens et le feu qui vient de l'Éternel. Donc là, on rentre dans une dimension autre que le salut. Et vous avez noté que c'est être affranchi, être délivré, mais c'est aussi pénétrer. Là, on rentre, ça y est, on est dans le moed, c'est-à-dire dans cette tente-là qui se dit, qui a la racine yahad, c'est-à-dire une union entre l'homme et la femme. Et on est libéré. Mais vous allez me dire, mais attendez, moi j'ai été affranchi du péché avant, avec la cuve d'eau et l'autel des sacrifices. J'ai été délivré du péché avant, aussi avec le sacrifice. Donc je suis libéré de quoi là? Eh bien, à ce moment-là, quand vous passez cette porte-là, vous êtes libéré non pas de votre péché, mais on est libéré de nous-mêmes. On est libéré de notre moi. On est libéré de notre propre chair, de notre propre nature. Parce que si nous sommes libérés du péché, c'est un fait. Mais il faut encore que l'on soit libéré de nous-mêmes. Parce que tant que nous sommes, Christ ne peut pas croître en nous. Alors, en passant cela, on va rentrer dans la réalité de la Ménorah, des pains de préposition et de l'autel des parfums. Et donc, c'est comme ça que l'on commence à pénétrer, à se laisser connaître par Christ et à vouloir le connaître également. On est ouvert, comme la jeune fille qui se marie est ouverte par son époux. Nous sommes déliés et là, on est gravé également. Et là, on a une parole tout de suite qui nous vient à l'esprit. Et je graverai sur les tablettes de leur cœur ma parole, non plus sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de leur cœur, des cœurs de chair. Donc ça, on commence à rentrer dans une dimension.
où on va être dépouillé de nous-mêmes pour être revêtu de Christ. Donc la tente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc OL, ce mot se traduit par tente de nomade. Il vient de la racine Aal qui veut dire briller, être éclairé et répandre la lumière. On ne peut répandre la lumière du Christ que dans la mesure où nous avons diminué. Un chrétien qui passe par le salut peut très bien rester un chrétien charnel. À partir de là, il ne va pas représenter Christ, il ne va pas illuminer ceux qui l'entourent de la lumière du Christ, mais il va les éclairer de sa propre lumière. Et ça, c'est pour ça qu'il y a tellement de divisions dans le monde chrétien. Parce qu'en fin de compte, ce sont les hommes qui se présentent, leur propre conception. À partir du moment où, comme Jean le Baptiste disait, il faut que je diminue pour que lui croisse, il faut que nous diminuions, que nous soyons affranchis et délivrés de nous-mêmes, de manière à ce que Christ puisse grandir en nous, s'édifier en nous. Et alors, nous révélerons la lumière du Messie à travers nous. Des sources d'eau vive jailliront de vos seins. Voilà, tout cela, c'est la même réalité. Donc, si on veut briller de la lumière du Messie, il faut impérativement nous laisser connaître par Christ et nous laisser affranchir par lui. Et je répète encore une fois, tout ça est de la grâce de Dieu. C'est par sa grâce, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. C'est impossible. Tout est une grâce. Il nous le propose. C'est nous qui décidons si oui ou non nous rentrons dedans. Mais c'est lui qui fait encore son œuvre, comme ce texte qui nous dit, je ne suis pas très bon en référence, mais et le Dieu le Père vous sanctifiera lui-même. C'est son œuvre. C'est lui qui le fait. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience d'essayer de vous-même de satisfaire le cœur de Dieu en disant bah, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça parce que c'est pas bon. Ben, bon courage, quoi. On n'y arrive pas parce qu'on est trop faible. Et là, si on dit tout d'un coup, Seigneur, par ta grâce, fais-le pour moi. Et tout d'un coup, on réalise qu'il y a quelque chose en nous qui se produit et nous sommes capables de faire des choses qu'on n'était pas capables avant. Et tout ça, ce n'était que par la grâce de Dieu. La broderie, c'est très important aussi, c'est chakam. Ce mot se traduit donc par broder, bigarrer, mêler plusieurs couleurs et tisser. C'est une racine primaire. Alors là, c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous disais que le tabernacle était fait pour l'humanité parce qu'il était parlé des 4 points cardinaux. Et vous savez que dans la tradition juive, il y a 2 Mashiach. Il y a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef est celui qui va rassembler Éphraïm, j'ai envie de dire, puisque Éphraïm est né de Yosef. Et au-delà de la tribu israélite, Éphraïm est aussi le rassemblement des nations qui ont cru en Jésus-Christ. Et Yosef, il avait une tunique bigarrée, une tunique de plusieurs couleurs. Et nous retrouvons cette notion dans les broderies du tabernacle. Et celui qui va venir, quand Jésus va revenir, ça sera le Mashiach ben David, ça veut dire que c'est celui qui va venir régner. C'est la royauté. Mais en attendant, le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui est en Égypte, c'est celui qui a été vendu par ses frères, c'est celui qui va avoir des enfants dans un pays étranger, mais qui vont être adoptés par Israël. Et là, ça nous parle des nations qui sont rassemblées par Yosef et qui vont être en Jésus-Christ, rattachées aux promesses d'Israël, pas le remplacer. Rattaché aux promesses d'Israël, jamais le remplacer. Dieu ne peut pas mentir. Il a fait une promesse par son nom à Abraham. Il ne reviendra pas, il a juré par son nom. Ceux qui disent qu'Israël n'est pas important, ceux qui disent que le peuple d'Israël a été rejeté par Dieu, ceux qui disent qu'Israël maintenant c'est l'église entre guillemets païenne, font Dieu menteur. C'est un fait. Donc là, le Mashiach ben Yosef, et d'ailleurs vous avez noté quand il y a Philippe qui va voir Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse parlait, Moïse qui avait dit à la fin de sa vie, il viendra après moi un autre prophète, il sera comme moi, faites tout ce qu'il vous dira. Et il parlait bien évidemment de Yeshua. Et Philippe va dire à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, le Mashiach ben Yosef.
Et comme je dis, comme en France, il y a un train qui peut en cacher un autre, un Yosef peut en cacher un autre. Nous, tout de suite, on va penser à Joseph le charpentier. Mais dans le judaïsme, le Mashiach ben Yosef, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que c'est celui qui prépare la venue du Mashiach ben David. Et c'est bien de lui dont parlait Philippe à Nathanaël, ce qui voulait dire que les 12 disciples, les 12 apôtres, avaient compris que le Mashiach ben Yosef était celui qui préparait la venue messianique, c'est-à-dire la venue du règne messianique du Mashiach. Alors, 5 colonnes d'acacia. Donc, nous voyons dans cette porte 5 colonnes et non plus quatre. Il s'agit de l'homme comme individu. Pourquoi? Parce que euh, le chiffre 5 représente l'homme en tant que tel, parce qu'il a 5 sens. Vous avez 5 points, la tête, les 2 mains et les 2 pieds. Donc, c'est l'homme en tant qu'individu, non plus toute l'humanité. Là, c'est quelque chose de personnel. C'est proposé à toute l'humanité, mais la démarche de rentrer dans l'intimité de Dieu, c'est une démarche personnelle. Chacun de nous y est appelé. Donc, dans le bois d'acacia qui se nomme shittim en hébreu, c'est le bois de folie. Ça s'appelle le bois de folie littéralement. Et c'est parce que l'homme, en ayant choisi le Nachash, le serpent, dans le jardin d'Éden, bien évidemment, est devenu une créature folle aux yeux de Dieu. Et donc, sa folie l'a conduit à rejeter Dieu, à se séparer de Dieu. Donc, nous sommes par nature des fous, spirituellement. Et là, nous avons une possibilité de rachat et de retrouver une nature divine, de retrouver l'essence pour laquelle nous avons été créés. Et vous avez noté que ces colonnes d'acacia sont recouvertes d'or. Et tout ce qui est l'or dans le tabernacle ou dans le temple représente l'œuvre de Dieu. C'est plus du rachat, c'est carrément la nature même de Dieu. C'est de l'or, l'or pur. Donc les personnes entrent dans le lieu saint, ils y pénètrent sur la base du sacrifice au parvis et du rachat. Tout est grâce. L'homme ne peut, par sa volonté propre ou ses capacités, entrer dans le lieu saint. C'est une œuvre de la grâce divine. C'est la raison pour laquelle l'homme et les crochets ne sont plus d'argent. Pourquoi j'ai dit l'homme? Les tringles plutôt. Et les crochets ne sont plus d'argent, car le rachat se fait dans le parvis. C'est de l'or maintenant. C'est-à-dire que nous sommes au contact de l'œuvre même de Dieu, cette œuvre qui va nous régénérer, cette œuvre qui va non pas nous transformer, mais nous échanger. Nous allons changer de nature. Nous n'allons pas changer de personnalité. Le bois de Chittim est toujours là, mais nous allons être revêtus de la nature même divine, revêtus d'or. Donc nous allons être revêtus de la personne même de Yeshua. Et nous arrivons donc à la troisième porte, au troisième voile. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Alors le voile, là, le nom du voile, c'est parochette. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand on va faire l'étude particulière sur le Saint des Saints, on reparlera du paroret. Mais là, je vais rester sur un seul aspect de ce voile. C'est le voile qui nous fait rentrer dans le cœur même de Dieu. Là, c'est vraiment l'action d'union entre l'homme et la femme. En esprit, nous sommes unis à Dieu par des liens matrimoniaux, j'ai envie de dire. C'est la raison pour laquelle Jésus dit l'épouse de l'agneau. C'est une épouse. Et l'épouse, c'est Israël. Mais nous sommes rattachés à Israël. Donc nous sommes aussi l'épouse. L'épouse aujourd'hui, c'est Israël qui a reconnu son Mashiach. Et parce que des Juifs ont reconnu leur Mashiach, nous pouvons être rattachés. Nous sommes parce qu'Israël est. Et Israël est parce que Dieu est. C'est pour ça qu'il n'y a pas de verbe être en hébreu, parce que Israël n'est que parce que Dieu est. Et nous, les nations, nous sommes parce que Israël est là. Et parce que d'Israël est venu le Mashiach. Nous sommes parce que Jésus est. Et ça vient des Juifs. C'est pour ça que Jésus disait à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Donc ce voile, le mot
Paroret vient de la racine perek qui veut dire briser en morceaux. Et là, bien évidemment, pour pouvoir être dépouillé de nous-mêmes, pour pouvoir être, pour pouvoir diminuer, il faut accepter d'être rompu par Dieu. Il faut accepter que la dureté de nos cœurs, la dureté de notre moi soit brisée par l'action du Saint-Esprit. Et c'est un acte qui peut être cruel et dur. Nous sommes, comme le disait Pierre, soyez dans l'allégresse d'être rendus participants aux souffrances de Christ. Quand on prêche un évangile de la prospérité où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et vous verrez, vous n'avez qu'à demander au Seigneur, il vous donnera, vous serez riche, vous aurez tout ce que vous voulez. Ça, c'est vouloir satisfaire notre chair en utilisant le sacrifice de Jésus. C'est une abomination. Jésus n'est pas du tout pardonnez-moi le terme, mais une machine à sous. Il suffit de tirer et puis ou un jukebox et puis on a ce qu'on veut. C'est pas comme ça. Euh, Jésus est mort pour nous racheter, pour que nous soyons au bénéfice justement de la réalité du temple, c'est-à-dire d'être amenés dans le cœur du Père. Mais c'est pas avec notre chair. L'huile d'onction sainte ne peut pas couler sur la chair, c'est pas possible. Et donc si on pense que Jésus est mort pour nous satisfaire à tous nos caprices, eh bien c'est un drôle d'évangile. Et de dire que la vie chrétienne, c'est quelque chose, un chemin couvert de pétales de rose où les oiseaux chantent, il fait toujours beau et les petits papillons passent, ça, c'est pas l'évangile non plus. Nous sommes dans une guerre et nous sommes confrontés à des combats qui vont nous faire mal, qui vont nous faire souffrir. Et vous remarquerez que la majorité du temps, c'est notre propre chair qui nous fait souffrir. Donc, nous sommes brisés par Dieu, pas broyés, mais brisés. Je pourrais même dire plutôt rompus entre les mains du Maître. Ça peut paraître cruel et dur, mais c'est le seul moyen de laisser la vie du Christ s'épanouir en nous. Et évidemment, il y avait des chérubins, de kérouv. Donc ça, le kérouv ou kérouvim, krovim au pluriel, ça nous rappelle euh, l'arbre de la vie qui était protégé par des chérubins avec des épées flamboyantes et on n'avait pas accès à la vie. Tandis que là, en Jésus-Christ, ce voile, ce paroret-là, a été déchiré de haut en bas. Donc c'est encore une œuvre divine. Et c'est parce que Christ est mort pour nous que ce voile de séparation entre nous et Dieu a pu être déchiré. Et là, nous voyons les kérouvim, les krovim du jardin d'Éden se séparer pour nous laisser libre accès à Dieu, c'est-à-dire à la vie, parce que Christ a versé son sang sur l'autel des sacrifices. Et sur la base de la vie du Christ, nous pouvons rentrer dans la vie puisque Christ est notre vie. Et donc, il n'y a plus besoin d'avoir cette protection de la sainteté de Dieu parce que nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ qui est saint. Donc voilà, on arrive au terme donc de ce premier cours. Et vous voyez que là, rien que dans les entrées de chaque élément du temple, il y a des réalités très profondes qui vont s'accentuer, chaque point va être approfondi par les éléments que nous allons décrire après, l'autel des sacrifices, la cuve d'eau, la menorah, l'arche d'alliance, l'encens, tout ça. Voilà, donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter le partage également. Voilà.